Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour votre horoscope de la première quinzaine de décembre. Alors prenez avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général, cependant vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Voilà, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Ou bien aller voir votre deuxième quinzaine de décembre. Voilà. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages de retour. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà les Capricornes, donc on va voir un petit peu ce qui va dominer cette première quinzaine. Donc, on va aller faire un tour dans le général, dans le côté du côté matériel et financier. Activité professionnelle, et puis nous aborderons bien sûr le sentimental. Alors tout d'abord, on va voir l'énergie qui vous accompagne durant cette première quinzaine, les Capricornes, avec le tarot psychique. Alors, quelle va être l'énergie ici qui vous accompagne? On vous dit qu'il y a une perte affective, une perte. Alors, une perte affective, ça peut être une perte, bien sûr, ça peut être un deuil, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vous manque aujourd'hui, quelque chose de familier, quelque chose auquel vous teniez, hein. Peut-être qu'il y a un manque de stabilité au niveau de vos émotions, un manque de stabilité au niveau affectif ou sentimental. Vous verrez peut-être votre aussi votre carrière, votre carrière professionnelle. Peut-être qu'il y a peut-être aussi une perte aussi de votre activité auquel vous teniez, hein. Alors, on va les voir au dos. Donc, ici, on nous parle de destinée. Donc, c'est la roue de fortune. Ici, il y a peut-être une opportunité. En tout cas, il y a une évolution pour vous. Peut-être quelque chose qui est en préparation. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui est en préparation pour vous, ou vous prenez peut-être le temps aussi de réfléchir à comment avancer dans une situation. Période de réflexion, période d'introspection. On voit que peut-être pour certains Capricornes, il y a eu des bouleversements. Ça peut nous parler d'un échec, ça peut nous parler d'une rupture. On voit que là, il faut peut-être aussi, pour certains Capricornes, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Le chakra sacré, peut-être d'autres désirs aujourd'hui, de quelque chose qui est bloqué, peut-être aussi, mais qui vous a demandé de la patience, de l'effort, peut-être un investissement. On voit bien que par rapport à ce manque, peut nous parler aussi de nouveaux commencements pour vous. Alors, vous sentir beaucoup plus libre, d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau, ou simplement renouer peut-être avec quelque chose où il y a eu un grand bouleversement, hein. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, on voit qu'il y a une perte affective ici, donc on est plutôt avec cette énergie de prise de conscience peut-être tout simplement, mais voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur et où il va falloir peut-être faire le deuil ou peut-être essayer de redonner un petit peu de renouveau. Alors ça peut être une perte affective, je vous ai dit, peut-être avec des qui sont en lien avec des personnes aussi de votre entourage, ou simplement aussi votre activité professionnelle, un travail qui vous tenait à cœur et que bah voilà finalement, peut-être il y a une déception, ça peut être un échec ou une perte aussi d'emploi. Alors, allez les Capricornes, première quinzaine de décembre, s'il vous plaît, le mental positif. Bon, alors je pense que là, on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de tous vos créations. Mental positif. Bon, c'est peut-être une période comme ça où il y a eu peut-être un mental un petit peu dans la douleur, quelque chose qui vous a blessé peut-être tout simplement, mais on vous dit que c'est passager puisqu'on retrouve ici le mental plutôt positif. Voilà. Je pense que voilà, pour les Capricornes, voilà, faites confiance à votre pouvoir par vos pensées positives. Le positif attire toujours le positif, je le répéterai jamais assez. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies générales. Alors, on va faire le général, le côté matériel et financier, et puis le professionnel. Alors, déjà, nous avons l'étoile. Donc, je vais sortir déjà trois cartes. Ici, on va être dans le général. Donc, prenez vraiment, vous mettez vraiment tous ces messages dans ce qui se rapproche le plus. Ici, nous avons matériel, finance. Et nous allons chercher les Capricornes ici pour le travail. Alors, le travail. Hop.
Bon, ici, au dos de deck, nous avons ici l'empereur, donc un retour à la stabilité, à la sécurité dans votre vie. Donc, ça peut nous parler de formation encore ou quelque chose qui est en pleine réflexion. Donc, on peut nous parler, voilà, peut-être encore de formation, de retour à l'étude pour certains d'entre vous. Et on peut nous parler ici, bien sûr, d'un mariage. Donc peut-être, ça peut nous parler d'un couple, hein, de l'empereur et de la papesse, de quelqu'un qui est discrète. Peut-être que vous êtes dans la solitude ou vraiment, peut-être que voilà, vous vous sentez isolé aussi, hein. Cette papesse est peut-être un manque de communication aussi dans votre vie de couple ou votre vie sentimentale. Pour d'autres, on verra qu'il y ait peut-être question aussi de formation, de reprise d'études. Ce pape et cette papesse, c'est quand même des études, des formations à venir encore, hein. Voilà. Un enseignement peut nous voir aussi comme quelque chose de spirituel pour les Capricornes. Alors, cette étoile, dans le général, cette étoile, elle est là pour vous dire que vous allez réaliser un petit peu tous vos souhaits. Cette étoile, c'est une belle carte, c'est une carte de réalisation. On voit que j'ai envie de vous dire, gardez cette foi, ayez confiance en vous. Cette étoile, elle est là, elle brille au-dessus de votre tête, voyez. Donc, cette étoile, c'est la guérison, c'est plutôt l'harmonie pour vous, pour cette première quinzaine de décembre. Donc c'est une période de chance pour vous, de joie de vivre. Et puis je pense que pour certains Capricornes, ils ont une vision à long terme. Donc il y a plus de clarté, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Il peut être question de nouvelles orientations d'optimisme d'ailleurs, et puis on voit que vous désirez la paix, l'harmonie dans votre foyer. Donc c'est aussi quelque chose qui est en phase préparatoire aussi pour votre avenir. Ou pour certains, on voit qu'il y a des récoltes, vous allez récolter les fruits, vous vous investissez pour récolter les fruits un peu plus tard. C'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière. On voit que vous allez prévoir, vous prévoyez, vous anticipez, vous vous projetez, vous planifiez. C'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place simplement les Capricornes. Quelque chose qui se met en place, mais qui vous demande peut-être encore un peu de la patience. Donc c'est dans le général. Donc vous verrez si ça vous parle de professionnel, de sentimental, ou peut-être simplement vous allez être dans une période où vous allez vraiment être en accord avec vous-même, hein. Voilà. C'est la carte de l'appel étoile également, hein. Alors, on va voir un petit peu ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Les Capricornes, dans le général, bien sûr, hein. Généralement. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les Capricornes? Alors, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez le plus ici? Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les Capricornes? Eh bien, c'est peut-être lié au passé ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est peut-être être bien dans votre mental, avoir le moral. Alors, c'est un petit peu la clairvoyance, c'est un peu des changements, mais ce que vous voulez le plus, c'est retrouver une stabilité. On voit qu'il y a une peur profonde ici, heu, peut-être par rapport à l'avenir, hein, ou par rapport vous verrez qu'est-ce qui vous qu'est-ce dans quelle, situation vous vous trouvez où il y a cette instabilité. C'est une période également de sensibilité. Vous voyez, par rapport à l'harmonie, peut-être que voilà, il vous manque de l'harmonie. Est-ce qu'il y a un retour à cette harmonie? Est-ce qu'il y a un retour à la paix? Voilà, vous avez besoin aussi peut-être vous pencher encore sur le passé ou de régler ce qui doit l'être, période où vous pouvez vous faire confiance aussi à votre instinct. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance dans votre intuition et à vos instincts, à votre instinct. Oh là là. Allez, qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? Qui va vous aider les quatre corps pour cette première quinzaine de décembre? Qu'est-ce qui va vous aider les quatre corps pour cette première quinzaine de décembre? Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? La grande prêtresse. Donc il y a quelque chose. Voyez, vous êtes beaucoup dans votre mental, les Capricornes ici. Il y a quelque chose, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a comme une sorte d'instabilité émotionnelle ici, hein, le Capricorne. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la grande prêtresse, c'est-à-dire que ici, eh bien, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous réfléchissez peut-être à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Donc, on voit que vous gardez les choses pour vous. Il peut être question aussi d'études, hein, pour certains d'entre vous, mais d'études pour préparer justement quelque chose qui est en gestation. Alors pour certains Capricornes, il peut être question ici avec cette lune de naissance, hein, pour certains de Capricorne, hein, des naissances dans votre famille, autour de vous.
Mais sinon, il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, il y a beaucoup de méditation. On réfléchit peut-être au passé ou on réfléchit peut-être à des périodes d'instabilité au niveau émotionnel ici, hein. Alors, on va aller voir le défi, le challenge. Alors, le défi et challenge, ben, écoutez, ou bien, ça ne m'étonne pas, on a le 7, hein. On a le 7 ici qui nous parle que c'est un petit peu difficile au niveau émotionnel. Ce 7 nous parle d'illusion, bon, faux espoir. Peut-être que vous êtes face à devoir faire un choix qui est difficile pour vous. Il y a peut-être des choix qui sont difficiles actuellement pour certains Capricornes. Alors, vous gardez foi, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui est lent quand même par rapport à votre avenir. Donc, incertitude, doute, on voit qu'il y a quelque chose qui est au fond de vous. Il peut être question aussi, je vous dis, hein, de naissance dans la famille. Et puis, ici, le 7 de coupe, hein, qui nous parle bien d'une situation qui est un peu difficile, hein, des choix. Donc, on voit qu'il y a peut-être vous faites de faux espoirs, choix difficiles. Et peut-être que vous êtes dans l'incapacité de décider. Donc, pour moi, il y a des choix pour votre avenir ici qui sont difficiles à prendre, hein, que vous êtes face peut-être à un choix qui, pour le moment, est difficile. Voilà. Alors, on va voir un petit peu donc ça, c'était le challenge, hein, et on va voir l'issue. L'issue, les Capricornes. Alors, ça peut être dû aussi à votre foyer, hein. La lune peut représenter le foyer. Il y a pas mal d'incertitudes ou d'incertitudes par rapport à un choix à faire, hein, vous verrez. Et puis nous avons le 2 d'épée. Bon, eh bien, vous savez, le mental, c'est un petit peu compliqué les Capricornes pour cette première quinzaine de décembre. Alors le 2 nous parle de dilemme, de doute, de devoir rester vigilant. Mais vous êtes prise, peut-être pris entre deux idées, on voit que vous êtes sur la défensive ici, et puis peut-être que certains, voilà, alors ce qui va pas améliorer l'issue, c'est que vous êtes peut-être en dilemme, vous êtes peut-être en désaccord. Il peut être question aussi euh, de peut-être de lâcher prise parce qu'on voit que vous êtes dans une phase où vous êtes braqué, que vous refusez de voir la réalité et vous êtes en phase d'hésitation. Il y a une peur chez vous avec un enfermement psychologique. Si vous êtes coincé, vous êtes en conflit, vous êtes coincé. Donc l'issue du problème, bien, j'en ai pas ici, je vais en mettre une carte parce que l'issue, c'est que vous êtes coincé, que vous êtes dans la confusion et vous ne savez pas comment vous en sortir sur des choix, des décisions à prendre. Beaucoup dans votre mental, dans l'incertitude par rapport à l'avenir. Alors on va voir, hein. Alors ça peut être dans tout domaine, évidemment, hein. Alors on va aller chercher un autre message, on va voir l'issue quand même, l'issue du problème. Peut-être lâcher votre mental ici, hein. C'est en train de nous dire qu'il va falloir lâcher votre mental. C'est peut-être l'issue d'ailleurs, hein, de prendre les choses comme elles viennent et de ne pas se prendre la tête les Capricornes. Alors l'issue, le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle ici, eh bien, il est, j'ai envie de vous dire, trouver le moyen de lâcher votre mental, peut-être de vivre davantage les moments présents. Euh, ouais, il y a quelque chose ici qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher. On voit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose où il y a un dilemme, où il y a quelque chose comme ça. Vous verrez bien comment ça vous parle ici. On voit que vous persévérez quand même, hein. Vous persévérez dans une situation où il va peut-être falloir lâcher tout simplement, hein, les Capricornes. Alors, on va aller voir un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire, lâcher le mental, hein. Il y a lâcher le mental, hein. Lâcher le mental, c'est plutôt, moi, j'ai des cartes ici de doute, d'incertitude, oui, par rapport à vos émotions et par rapport à votre mental. Ouais. Malgré tout, vous persévérez quand même, hein, voilà. Bon, allez, on va aller voir un petit peu le côté matériel et financier. Ici, j'ai la maison Dieu. Donc, même s'il y a eu un échec ici, au niveau financier et matériel, j'ai envie de vous dire que, alors peut-être que vous avez acheté une maison. Il peut être question d'investissement immobilier, c'est que la maison Dieu. Il peut être question de déménagement, d'achat immobilier. Pour d'autres, dans le domaine financier matériel, eh bien, si vous avez rencontré un petit peu des difficultés
dans ce domaine, on verra que là, il y a peut-être une nouvelle base, une période de transition, où vous allez pouvoir apprécier, puisqu'on voit que si vous avez rencontré une période difficile, eh bien, c'est la fin, hein. Donc, c'est la fin d'une période difficile. Pour d'autres, on verra, bah, je vous l'ai dit, hein, l'investissement peut-être dans le mobilier, dans une maison. Sinon, on repart sur des bases beaucoup plus solides. Sur la base, on repart. Voilà, ici, nous avons l'hermite. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas mal, l'hermite. Alors, on va la mettre sur un message. Alors, ce que vous voulez le plus, ben, c'est que vous avez des connaissances aujourd'hui, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez faire en sorte de l'obtenir, hein. Voilà, ça nous parle aussi de quelqu'un qui a eu de la patience, hein, pour réussir à se reconstruire ou quelque chose qui a eu de la patience pour peut-être retrouver cette stabilité au niveau des finances. Ici, on voit qu'il y a eu de la patience, de la persévérance, mais que vous allez réussir à récolter, que vous allez réussir ici à avoir des résultats plutôt positifs. J'ai envie de vous dire que matériellement, financièrement, vous savez où vous allez, les Capricornes. Et c'est vraiment ce que vous voulez ici, hein. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va aider les Capricornes? Ce qui va vous aider, eh bien, c'est qu'il y a une belle transformation ici. Donc, il y a bien une belle transformation ici. On repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc, ici, j'ai envie de vous dire que si vous avez rencontré une période difficile au niveau matériel, financier, c'est la fin. Donc, ici, c'est la fin d'une situation pour une autre. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette mort, c'est une transition, c'est du renouveau dans ce domaine ici. Donc, il y a peut-être des remises à zéro, mais là, on va se détacher d'une situation qui a été peut-être difficile. Et ici, on peut nous parler de finances, de récoltes qui vont être bénéfiques pour vous, les Capricornes. Alors, le défi, le challenge, allez, le défi, le challenge pour les Capricornes. Alors, votre challenge au niveau, oh, bah écoutez, le challenge ici, c'est qu'il va falloir peut-être dépasser le 9. Donc, pour moi, vous êtes quand même, il y a peut-être encore des choses que vous voulez accomplir, vous voulez encore être dans la récolte. C'est un challenge que vous êtes donné, gagner plus d'argent, que ce soit matériel, que ce soit financier. C'est le challenge que vous êtes donné. Et on va voir l'issue financière ici, l'issue. Donc, nous avons le 3, donc plutôt la joie. Vous allez être dans l'accomplissement. Je pense qu'il y a des choses à fêter. Vous êtes plutôt dans le partage. Partagez votre joie avec les autres, en tout cas. Mais alors, il peut être question de partenariat, évidemment. Donc, dans le domaine ici, partenariat, parce que je relie toujours la finance avec, bien sûr, le travail. Donc, il peut être question ici de réjouissance ici, hein, parce que vous allez dépasser ce 9 ici de Pentacle là. Voilà, le défi, c'est de dépasser le 9 de Pentacle pour vraiment réussir à être vraiment dans la réussite financière, hein. Donc, peut-être que pour certains, il peut être question d'héritage ici, hein, peut-être, mais en tout cas, vous allez profiter d'être comblé, hein. C'est aussi prendre plus de loisirs, de réjouissance. Il y a une réussite matérielle ici, et puis un niveau social supérieur. Donc peut-être que vous êtes propriétaire, et si vous êtes à la retraite, au niveau financier, on verra que ici vous êtes mis à l'abri de toute instabilité, hein. Vous êtes mis en sécurité pour certains Capricornes. Alors, on va aller dans le travail. Travail, c'est que ici il y a une libération. Donc, si vous étiez sans activité, par exemple, au niveau travail Capricorne, on verra que là, il y a la libération. Donc, si vous étiez au chômage, là, il y a une reprise d'activité, hein, voilà. Si dans votre travail, peut-être que vous faites un travail de réflexion, ou peut-être que vous avez peut-être dû faire des sacrifices, ça peut nous parler de sacrifices. Ici, le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui se détache, c'est quelqu'un qui est dans une période de réflexion profonde et qui a envie de préparer, qui a d'autres objectifs d'ailleurs, hein, mais qui persévère tout simplement. Et peut-être que vous avez revu certaines situations sous un nouvel angle ici. Il y a une préparation, il y a une réflexion profonde pour préparer votre avenir, peut-être quelque chose de nouveau d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus au niveau professionnel?
Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Ben, je pense qu'ici, on est vraiment avec cette carte qui va nous parler d'avancement. Donc, pour moi, il y a un avancement pour vous. Il y a un avancement au niveau professionnel ici. Vous voyez, il y a quelque chose un ressourcement, une nouvelle initiation, une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Prenez conscience, prise de conscience également. Alors peut-être que vous avez laissé un travail pour un autre, ou simplement cette période de réflexion, elle vous permet aussi d'aller beaucoup plus loin, hein. Ça peut nous parler de nouvelles directions ou de nouvelles besoin de se ressourcer aussi pour peut-être démarrer quelque chose de nouveau ou préparer une nouvelle initiation ou une nouvelle direction. Alors, celle qui va vous aider, c'est ça, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est ça, hein, voilà. Et qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes, au niveau activité ou activité professionnelle? Alors, si vous êtes à la retraite, parce qu'on voit bien que si vous êtes à la retraite, on voit bien que vous avez mis, vous vous êtes protégé, hein. Je pense qu'il y a la protection pour certains Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour le côté professionnel? Bien écoutez, regardez, on a le pentacle, on a le 5, le pentacle. Donc, cette volonté, parce qu'ici, il y a vraiment une transformation, cette volonté de gagner de l'argent. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est que vous allez aller beaucoup plus loin encore. On voit qu'il y a d'autres, il y a une expansion, il y a quelque chose ici, une nouvelle direction, une nouvelle initiative, besoin de plus de ressources ici avec cette carte ici. Je pense que pour certains, période peut-être de chômage que vous avez vécu. Alors si vous êtes au chômage, peut-être que vous êtes en attente aussi de règlement, par exemple. On peut voir aussi, alors je vais remettre quand même une carte ici. Euh, Peut-être que vous êtes en attente de rentrée d'argent, hein, ça c'est fort possible, hein. Oui, non, mais bon, alors l'argent rentre, hein. Peut-être que voilà, c'est peut-être cette peur que vous avez aussi de manquer. Peut-être que par rapport à un passé, on voit que vous avez peut-être manqué, vous avez été dans l'instabilité. Aujourd'hui, voilà, c'est la peur profonde de manquer, de ne pas réussir dans son travail, par exemple, puisqu'on est dans le domaine professionnel. Donc, peur aussi de ne pas y arriver, peur de pas arriver, ouais, pas arriver. Voilà, moi, c'est ce que j'ai, c'est vraiment ce que je ressens avec ce 5 ici. Peur de perdre, peur de ne pas y arriver, peur, voilà. Mais bon, j'avais la stabilité finalement, hein. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? C'est que, voilà, peut-être lâcher votre mental également, parce que j'ai un travail ici quand même relativement stable. Donc, si vous êtes bien sûr en recherche, on voit qu'il y a un retour à la stabilité. Si vous êtes à la retraite, peut-être que là, vous avez peut-être manqué un petit peu parce que vous étiez en attente de règlement, c'est fort possible. Et au niveau professionnel, moi, j'ai la stabilité pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que va vous aider, c'est qu'il y a un retour à la stabilité au niveau activité professionnelle. Avec ces 4 de bâton. Alors, 4 de bâton peut nous parler aussi de nouveaux engagements, hein. Voilà, si vous êtes par exemple, période de chômage, il y a un nouvel engagement ici pour vous au niveau professionnel. Il peut être un contrat, une promesse, euh, quelque chose qui sera bien accueilli. Ça peut nous parler de travail d'équipe aussi, hein, travail d'équipe, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Un engagement, un engagement. Peut-être peur aussi de ne pas trouver de travail pour certains d'entre vous, hein. De toute façon, on vous annonce qu'il y a un changement quand même ici, hein. Après une instabilité, il y a la fin des soucis ici, puisque là, on retrouve ici la stabilité au niveau professionnel. Alors, le défi, le challenge. Défi le challenge, le 7 ici. Eh bien, écoutez, défi challenge, c'est que voilà, il y a un investissement personnel ici par rapport à votre travail. Voilà. Donc pour moi, vous investissez un travail sérieux, un travail d'investissement. J'ai aussi
de la patience, mais on voit ici que vous allez récolter les fruits d'un travail, hein. Donc il y a des résultats qui arrivent, hein, donc vous voyez après ici, vous allez pouvoir, je pense, vous allez pouvoir récolter les fruits d'un long travail, hein. On a ce set qui demande, voilà, dans votre travail, vous allez récolter. Alors, soit il y a une promotion, soit il y a une élévation, soit il y a une augmentation des salaires, des primes. En tout cas, c'est ça, c'est clair. Et pour d'autres, on verra que peut-être que cette recherche d'emploi vous a demandé beaucoup de patience, mais que là, il y a quelque chose qui tombe pour vous. Moi, j'ai un engagement ici, un engagement, un contrat de travail, et peut-être que si vous êtes à votre compte, il peut être question d'association également les Capricornes. Allez, on va aller voir l'issue dans le domaine pro, l'issue pour le professionnel. Bon, ben, nous avons le pendu. Alors, le pendu, l'issue, c'est que vous êtes toujours en permanence en train de vous remettre en question au niveau professionnel. Alors, je pense que l'issue, c'est aussi, c'est pas un défaut. C'est-à-dire qu'on a deux fois le pendu. Et le pendu ici, dans l'issue du problème, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous remettre tout le temps en question. Vous êtes toujours en train de revoir un peu la situation dans votre travail. Et en fait, c'est plutôt favorable pour vous, les Capricornes, parce que ce pendu, il vous permet de réfléchir à comment mettre les choses en place, à comment atteindre vos objectifs. On verra que vous persévérez toujours. Et par rapport à ça, bien, vous êtes toujours en réflexion profonde pour justement voir de nouvelles choses, pour aller de l'avant, pour, euh, pour éviter d'être bloqué. Alors, je pense que voilà, c'est toujours en train de, vous êtes toujours en train de réfléchir. Alors, je vais remettre un petit message ici quand même, hein. Toujours apporter de la nouveauté pour pouvoir évoluer. On va remettre un petit message ici sur le pendu. Le pendu. Vous voyez, j'en ai un qui se libère et j'en ai un qui est accroché par les pieds. Donc, c'est deux fois le pendu pour le travail. Hiérophante. Ben oui, il y a encore des formations. Toujours des formations. Alors, hiérophante, on peut nous parler d'engagement. Attention, on peut nous parler d'engagement. Peut-être un nouvel engagement ici, hein, mais beaucoup de remise en question, toujours envie d'aller plus loin, envie de performance. Les Capricornes, pouvoir avoir cette stabilité. Et puis ici, j'ai envie de vous dire que besoin toujours d'être formé, besoin de pouvoir évoluer. Et ça, Hiérophante, c'est vraiment ça. C'est qu'on a toujours envie d'apprendre, toujours envie d'aller beaucoup plus loin. Ça peut nous parler de contrat de travail, ce Hiérophante, évidemment, hein, voilà, c'est un pacte, c'est aussi un engagement. Donc ici, c'est un peu favorable pour tous les domaines, mais là, c'est favorable pour votre engagement ou pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, par exemple, hein, les Capricornes. Donc, j'ai envie de vous dire que pour les Capricornes, au niveau professionnel, j'ai plutôt une relation ici, une situation de stabilité, mais qu'on vous demande encore toujours du travail parce que vous voulez toujours plus, vous voulez toujours vous former. Vous voulez toujours évoluer dans votre carrière, donc il est peut-être question de formation encore ici, mais pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être de nouveaux engagements pour vous, hein. Nouvel engagement, formation, mais c'est plutôt favorable en tout cas dans ce domaine ici professionnel, parce que c'est quand même ici favorable, vous allez être apaisé, c'est favorable pour vous engager, pour un nouvel engagement ou pour vous lancer dans un nouveau projet avec Capricorne, hein. Vous verrez comment ça vous part. Allez, on va les voir dans le domaine sentimental. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu leur message pour certains Capricornes. Ouais. Sentimental pour les Capricornes. Alors, sentimental, j'ai une personne ici, on nous parle de prise de distance. Alors, prise de distance ou c'est le silence radio. Donc, soit il n'y a pas beaucoup de communication actuellement, soit vous vous tournez le dos, soit que voilà, vous n'avez plus envie
il n'y a pas de communication en ce moment, ou peut-être une prise de distance géographique, hein, tout à fait, ou une prise de distance tout court. On peut être ensemble et avoir pris un petit peu de distance, hein. Sinon, pour d'autres, si vous êtes bien sûr avec quelqu'un, on verra qu'il y a une prise de distance ici actuellement, mais on vous dit que il y a quand même cette relation ici stable et durable. Alors, je pense qu'on peut nous parler d'un couple hein, qui prend de la distance, qui a besoin de réfléchir, qui voilà, qui peut-être pas vraiment ici dans la bonne communication, pas trop envie de parler, voilà. Mais c'est une relation, on vous dit une relation stable. Alors, il y a trop de messages ici. Alors, on va aller chercher quatre premiers messages déjà. On va les faire tous là. Bon, oui, oui, habitude, tâches quotidiennes, on voit la routine, la lassitude, on voit qu'on est dans une relation de stable qui dure, bien sûr, mais voilà, on est un petit peu dans la routine et puis quelquefois, ben, on s'éloigne un petit peu. On a besoin de prendre de la distance, on a besoin de ce petit côté un petit peu, on a besoin de s'isoler tout simplement. Alors peut-être que certains, il y a une petite lassitude ici. Alors peut-être qu'il y a des secrets, hein, donc peut-être que vous allez apprendre un secret ou simplement il y a du mensonge aussi dans cette relation. Peut-être que vous n'osez pas dire aussi que la routine commence à entacher votre quotidien et qu'il y a aussi cette lassitude, hein. Parce que comme on a le silence radio, peut-être que certains Capricornes n'osent pas parler de ça. Allez, on va aller chercher quatre autres messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, curiosité, on nous parle de pansement ici. Vous êtes en train de changer vos habitudes ici. Mais j'ai une relation de pansement. J'ai des Capricornes qui sont en transfert affectif ici. Alors, est-ce que vous sortez d'une relation ici où c'est complètement c'est difficile pour vous et que du coup cette personne avec qui vous avez cette relation de pansement va vous permettre un petit peu de guérir un peu vos blessures. Donc c'est une relation, on vous dit, de relation physique, d'amour charnel. Donc pour moi, c'est que voilà, il y a une relation ici de sexualité, de relation charnelle, qui vous permet peut-être de sortir ici de, qui vous permet d'ailleurs de guérir, qui va vous permettre de sortir un petit peu de vos blessures, hein, voilà. Oui, d'ailleurs, vous voyez, vous êtes en train d'accueillir cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais je pense que c'est plutôt une relation ici de pansement, mais dite plutôt charnelle, hein. Alors, on va aller voir, on va aller chercher quatre autres messages. Alors, pour certains, on parle de lien, d'attachement, besoin d'affectif. On voit que vous êtes en connexion avec l'autre. Alors, faites attention à votre fierté, votre orgueil. Alors, dans cette relation, il y a, je pense qu'on peut nous parler d'une part d'ego, de fierté, donc on a tous un peu de fierté, mais là, j'ai quelqu'un qui campe sur ses positions. Alors, on va voir pourquoi. Peut-être qu'il y en a un qui s'investit beaucoup plus dans la relation que l'autre, donc peut-être que c'est toujours le même ou la même qui fait des efforts et que ici, bah, vous avez misé pour l'avenir. Mais voilà, je pense que ici, il y en a peut-être un qui s'investit beaucoup plus que l'autre, que un des deux qui fournit beaucoup plus d'efforts dans cette relation. Et qu'il serait peut-être temps de repartir à zéro, peut-être, hein, de revoir un petit peu le fait de camper sur sa position et de faire en sorte que cet investissement il soit de 50-50 par exemple, hein. Parce que ici, ce serait bien de repartir, vous voyez, on vous suggère de repartir à zéro, de revoir un petit peu ça, peut-être d'être moins dans l'ego, et puis peut-être d'admettre voilà, que l'autre s'investit beaucoup plus, l'autre fait beaucoup plus d'efforts, et peut-être que voilà, ça vous permettrait de repartir aussi à zéro. Parce qu'il risque aussi de se passer, c'est que il y a cette fatigue ici, cette routine qui s'installe, et que un des deux pourrait passer à autre chose, hein. Alors, on va aller chercher quatre autres messages.
Alors, nous avons la surprise. Alors, un événement inattendu, c'est un cadeau. C'est peut-être un bébé pour certains. Là, on va peut-être vous faire un cadeau, les Capricornes. Peut-être une belle rencontre, quelque chose d'inattendu qui arrive par surprise. Donc, on va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, la surprise, c'est quoi? La surprise, ici, on est en train de vous dire. Alors, je vais prendre vraiment ici les cartes qui se sont retournées. Alors, on est en train de vous dire ici que la surprise ici qui vous attend, c'est que l'univers a travaillé pour vous réunir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des retours de relations ici et que ça vous met en bonheur, joie de vivre? Voilà, c'est quelque chose qui arrive ici. La surprise, c'est ça. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui arrive du passé. Vous savez, l'univers, les synchronicités qu'ils ont fait en sorte pour vous réunir à nouveau. Ici, en tout cas, c'est la joie, c'est le bonheur hein, pour certains Capricornes. Et on va aller chercher un dernier message. Voilà. Alors, ici, il y a une décision. Je pense qu'il y a une direction qui vous ont un peu séparés à un moment donné dans votre vie. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles où vous êtes vraiment en train de vivre l'abondance, saisir les moments présents ici. Et là, en fait, oui, il y a une décision que vous allez prendre ici, il y a un choix à faire par rapport à cette personne qui revient. Et je vais juste remettre un petit peu un message ici. Voilà, vous voyez, c'est un retour à la séduction ici. Voilà, je pense que vous allez faire en sorte de vous attirer, d'attirer l'autre vers vous. Là, on repart dans le jeu de la séduction. Et peut-être que certains Capricornes auront envie de repartir dans cette relation, de repartir à zéro. Voilà les amis, voilà. Donc je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai fait un petit peu différemment. Vous me ferez vos retours en tout cas. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. Et puis je vous retrouve très 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 vite. En attendant, prenez soin de vous.